Méditation du 20 février. Prière menacée. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Matthieu 6, verset 6. C.S. Lewis a écrit une parabole non dénuée d'humour qui met en lumière quelques-uns des principaux ennemis qui menacent notre vie spirituelle. Dans cette parabole, les agents de l'enfer ont confié à un pauvre diable novice sa première mission en ce monde. Il doit s'occuper de faire succomber la foi d'un jeune croyant naturellement bon et exceptionnellement saint. Le garçon vit une expérience spirituelle très authentique. Le cas est si difficile que le novice doit se tourner vers son oncle, un démon très expérimenté, pour obtenir de l'aide. Le livre relate la correspondance supposée entre les deux. L'oncle recommande au diable de concentrer ses attaques précisément sur la prière. Il tente de l'entraver selon la stratégie suivante. En premier lieu, il faut veiller à ce que le jeune ne trouve pas de temps pour la prière, qu'il soit tellement occupé, même à faire de bonnes choses, qu'il ait toujours à l'esprit l'accomplissement d'autres tâches. Et quand il prie, qu'il soit si pressé d'en finir que sa prière soit aussi rapide et routinière que possible, afin qu'il n'entre pas en contact réel avec l'ennemi, car s'il entre en communication réelle avec Dieu, aucun démon ne peut entrer en contact avec lui. Deuxièmement, si vous ne parvenez pas à faire perdre aux jeunes l'habitude de prier, vous devez faire en sorte qu'ils perdent le désir de prier, qu'ils se sentent fatigués, découragés et qu'ils remettent la prière à plus tard. Enfin, si malgré tout le jeune homme continue à prier, le diable doit essayer de le distraire de toutes les manières possibles afin qu'il ne puisse pas se concentrer sur la prière. Extrait du livre Tactique du diable, pages 35 à 38. Nos prières ne sont-elles pas menacées par les mêmes risques? Manque de temps, manque d'envie, manque de concentration. Ne sont-ils pas aussi nos problèmes parfois? Imaginez un ami qui ne veut presque jamais nous parler et qui, en plus, chaque fois qu'il le fait, perd le fil de la conversation ou ne comprend pas ce que nous lui disons. Le supporterions-nous longtemps? Par contre, cette attitude qui nous est insupportable dans nos relations humaines risque de s'infiltrer dans nos relations avec Dieu. Lorsque nous négligeons la prière pour quelque raison que ce soit, nous ne sommes pas conscients de ce que nous perdons. Nous nous privons simplement de l'un de nos plus grands privilèges. Notre vie peut bien se dérouler, mais elle manquera de profondeur et de puissance parce que nous exclurons de notre expérience ce dont elle a le plus besoin pour être vraiment victorieuse. Seigneur, pardonne mes distractions et ne m'abandonne pas. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.